Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose un repas complet dans une tôle à biscuits. Alors, comme vous voyez, j'ai mis du papier d'aluminium dans celle-ci et on va en faire deux. Une avec que des légumes dedans. Donc, celle avec les légumes, ben, j'ai choisi de mettre un papier parchemin comme ça. Je vais vous dire, un papier parchemin, oui, ça l'empêche beaucoup de tout coller, mais parce que je vais mettre de la viande et que je veux les saveurs restent. Sur le papier parchemin, les saveurs vont glisser, tandis que sur le papier d'aluminium, ça va caraméliser, ça va coller et les saveurs vont rester dans la viande. Donc, c'est un peu mon explication de la journée. Alors, quelque chose de très simple, du poulet. J'avais des poitrines de poulet ici. Je vais couper mon poulet et je vais le mettre dans... Ben, ma main droite, elle n'est pas touchée, là. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur le fond de... pardon, de ma tôle à biscuits, comme ça. Je vais juste vous montrer parce que j'ai pas beaucoup d'espace, hein? Donc, juste un filet comme ça. Et là, je vais déposer des morceaux de... Moi, c'est des poitrines de poulet. Vous auriez pu mettre des cuisses, n'importe quel morceau. Et en fait, ben là, vous allez selon le nombre de personnes chez vous, puis qui va manger, là. Mais là, moi, c'est que mon poulet, je dois le faire cuire, je ne veux pas le perdre. Alors, je vais toutes les mettre, les morceaux. Comme ça. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer. Je vais en faire une dans le papier d'aluminium, puis une sur l'autre. Vous allez voir la différence. C'est une bonne idée, hein? Alors, comme ça, je ne mettrai pas tous les morceaux dans la même tôle à biscuits. Voilà. Puis l'autre aussi, on va lui donner une chance, hein, pour des saveurs. Je vais y mettre un filet d'huile sur l'autre aussi. Comme ça. Voilà. OK. Je le vois pas, là, avec la lumière, mais en tout cas, je pense que j'en ai assez. Donc, je coupe des morceaux, là. Pas trop gros, pas trop petits, pour que ça ait une chance de cuire facilement. Et c'est du poulet que j'avais dans le congélateur. Des poitrines que, comme vous savez, j'ai achetées en vente. Donc, voilà. Oups. Il est encore arraché. OK. Bon. Je vais le couper en deux, celui-là. Il est encore gros. Voilà. OK. Donc, ça, pour nous, c'est facilement 2 repas. Là, vous allez m'excuser. Je vais ramasser ça, puis je vais me laver les mains. On va commencer à ça. On va mettre... Dans le fond, j'ai beaucoup de légumes. Je vais peut-être vous montrer, là, mais j'ai tout un restant de légumes que j'avais dans le frigo. Alors, je veux les passer. Donc, cette semaine, j'ai fait un souper et j'avais passé des tomates. J'avais passé des patates, des pommes de terre à la mandoline. Donc, j'ai un restant comme ça. Il m'en restait 2 autres. Fait que ces 2-là, je vais les couper au couteau. Très rapidement, comme ça. De toute façon, ça va tout cuire. Et normalement, là, bon, en tout cas, de ce que j'ai appris, quand on met un légume féculent, on doit essayer de balancer avec un légume non féculent. Alors, si vous ne connaissez pas ce qui est féculent et ce qui n'est pas féculent, vous pouvez toujours regarder sur Internet. Moi, je peux vous en dire quelques-uns ici que j'ai avec moi. Donc, le chou-fleur, le céleri, et puis j'ai des tomates, même si ce n'est pas un légume. Je vais les mettre parce que, en plus, je trouve ça très beau. Et puis, je vais juste les couper là, en gros, mais je sais que ça va cuire assez vite parce qu'elles sont minces, ceux-là. Donc, je ne vais pas les mettre dans la même tôle. Je vais les mettre à côté, comme ça. C'est pas grave si ça touche votre poulet. Et c'est tellement simple, là. Vous pouvez tout préparer vos petites choses comme ça. Vous arrivez de travailler. Mettez ça dans la tôle à biscuits. Bing bang, c'est fait. Donc, je vais balancer. Donc, la première, je vais mettre les petites tomates. Je peux les couper, c'est pas nécessaire parce que
Dans le fond, elles vont cuire puis elles vont comme exploser. Vous voyez que j'en ai deux sortes, là. Encore là, c'est des restants. Donc, j'avais des petites tomates savoura. Les enfants, ils aiment ça, mais là, ils ne sont pas ici. Fait que je suis en train de rester pris avec mes légumes. Puis là, ben, ils vont revenir. Il va falloir que j'en achète d'autres. Donc, c'est la routine. Alors, pas plus compliqué. Vous n'êtes même pas obligé de les couper, comme j'ai dit. Voilà. OK. Et à celle-ci, ben, j'ai du céleri. Encore là, je l'ai coupé grossier comme ça. Donc, je vais en mettre. Puis, s'il m'en reste, c'est pas grave. Ça, le céleri, dans le fond, je peux le mettre dans une soupe aussi, là. Je ne vais pas tout passer mes légumes, naturellement, mais je vais en passer quand même pas mal, là. Bon. Donc ça a l'air pas mal balancé. Ça, c'est trop. Et je vais mettre un petit peu de chou-fleur. Juste parce que j'en ai, vous voyez comment ce qui est mou, là. Il est temps que je le passe, là. Fait que, il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, tu cuisines pas avec des légumes frais. » Voilà! La preuve que je le fais. C'est pas parce que je monte des casseroles rapides pour les petites familles que moi, je mange pas des légumes frais, que je cuisine pas avec des légumes frais. Mon but de faire des vidéos pour vous, c'était vraiment de trouver des façons faciles et rapides de faire à manger pour votre famille, comme quand moi j'étais jeune maman. Alors, c'était ça mon but. Fait que là, ben, c'est samedi soir. Vous avez le temps, demain aussi, vous pouvez prendre le temps de faire un beau repas comme ça. Je sais pas si vous avez de la famille qui vient souper. Ça se fait, là, 2 tôles à biscuits comme ça avec des morceaux de poulet, regardez. Je peux nourrir une armée avec ça. Voilà. Donc, mes autres légumes que j'ai, il me reste du brocoli, il me reste des champignons, il me reste des poivrons, j'en ai des oranges et des rouges. Tout ça, je peux mettre sur une autre tôle à biscuits avec un filet d'huile, la même affaire. J'ai des oignons, j'en ai beaucoup aussi, même que je pourrais en mettre quelques-uns. Ça pourrait... Je ne vais pas trop en mettre parce que, dans le fond, je vais faire une petite sauce tantôt pour manger avec. Alors, juste comme ça, quelques-uns, là. Parce que ça aussi, j'en avais beaucoup, je les avais passés à la mandoline. Donc, mon plat, je vais vous montrer. Je m'étais fait une réserve pour mes recettes. Quand je sors la mandoline, là, j'y vais. Je me fais des petites réserves comme ça dans mes plats. Fait que, comme ça, quand j'arrive pour vous présenter des casseroles, ben, mes affaires sont pas mal prêtes à monter. Voilà. OK. C'est assez. Bon. Très, très simple, là. Vous voyez bien mes casseroles. Elles sont belles en plus, hein, les couleurs, c'est beau. De l'huile. Moi, je mets de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas ça, l'huile d'olive, vous mettez d'autres choses, OK? Mais il faut mettre de l'huile, il faut en mettre partout. Et donc, c'est à peu près juste ça. OK? Un filet tout partout. Comme ça. Alors, voilà, je vais préparer un petit peu de sauce pour accompagner mon poulet. Et les légumes que j'ai ici, comme ça. Si vous avez du persil frais, vous pouvez faire ça super mignon, hein, pour donner à votre conjoint. Donc voilà, c'est mon assiette, elle a de l'air, OK, avec le poulet que j'ai rôti. Et je vais goûter devant vous. Même si je sais que c'est très très bon. Je vais prendre juste un petit morceau. Que je vais manger avec mon conjoint. Un morceau de tomate. Comme ça. Et je vais prendre juste un petit peu de sauce. Juste pour dire que j'ai une belle petite bouchée avec vous. Donc, santé tout le monde et bonne soirée. C'est délicieux. Si facile.